Il est 21h. Autour de la table. Bienvenue dans la nouvelle émission podcast Autour de la table. Suivez l'aventure. Suivez tout ce qui se passe sur tous nos réseaux. @Autour de la table podcast. Tout attaché. Autour de la table. Cette émission est enregistrée dans les studios de l'Incubateur, un projet créé par le maire de Montreux, James Chéron, et toute la municipalité. Voix off et habillage sonore par la Canette Prod. Bienvenue à l'émission Autour de la table. Et nous sommes autour d'une table accompagnés de monsieur Brahim. Bonsoir. Enchanté. L'invité avec Wadir. Merci de m'inviter. Et Manso, du coup, vas-y. À l'incubateur. Voilà. Qui connaît Wadi, Moufid, et Dinsa, du coup. Bah attends, avant d'aller vite comme ça, c'est qui Wadir? Wadir, c'est celui qui fait faire les instrus. Il met de la musique des fois, voilà. Voilà. Et Dinsa, c'est qui Dinsa? Dinsa, c'est celui qui vient pour faire les paroles de rap et compagnie. Voilà, magnifique. Et quand Moufid n'est pas là, il le remplace l'autre côté. Magnifique. Donc ce soir, on va passer une très très bonne soirée. Là, de toute façon, oui, je te coupe encore, à chaque fois je te coupe, excuse-moi, mais il y aura, à chaque émission produite, il y aura toujours deux invités avec nous. Deux invités avec nous? Ouais, toujours. Tout le temps, deux jeunes, d'accord, deux jeunes à chaque fois. En plus, là, on a deux jeunes qui viennent de rentrer dans la salle. C'est pas mal, on dirait qu'ils ont été alertés par quelque chose. Donc aujourd'hui, on va faire... avant de faire le récap de la journée, déjà, on va dire ça va? Ouais, ça va, tranquille. Tu vas bien? T'as passé une bonne journée? Début de journée? Pas mal. On est fiévreuse, mais ça va. Ouais, là tu sens qu'on va y aller là. On va faire une bonne soirée, on va passer une bonne soirée autour de la table. Donc du coup, Brahim, ça va être bon. Ouais, bah du coup on a le récap de la journée aujourd'hui. Chacun notre tour, on va se faire notre petit récapitulatif personnel de la journée. Par la suite, on aura un t'as vu. Le concept du t'as vu, c'est par exemple, je te donne un exemple, Donald Trump, il a été élu présidentiel aux États-Unis. Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu en as entendu parler? Parce que c'est quelque chose de là, je te parle à toi, Brahim, avec tes gros yeux. Parce que c'est quelque chose de. C'est quelque chose de voilà, l'Amérique, c'est l'un des premières puissances mondiales. C'est ce qui nous atteint vraiment. Donc, ouais, peut-être. Pourquoi pas? Moi, personnellement, en tout cas. Ok. Du coup, on va aussi avoir l'imprométéo. Dans l'imprométéo, on aura une carte de la France. Il y en a un qui va faire le matin, dont Brahim peut-être, ou Mansour qui fera le matin, et l'autre, il fera l'après-midi, où devront décrire la météo du matin. Par exemple, en Aquitaine, il fera de la neige, ou à Marseille, il va faire beau, de ouf. Et voilà, ils devront le faire tout ça en improvisation. Ouais, ça, c'est l'imprométéo. Et ça, c'est, voilà, quelque chose de pas mal. C'est rigolo. Parce qu'il y en a qui confondent l'Alsace avec les Pyrénées. Avec les Pyrénées. Voilà, on va tout de suite passer au récap de la journée. Vous êtes prêts? Ouais. Non, j'ai pas entendu. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va, les gars. Voilà. Le récap de la journée. Le récap de la journée. C'est tout de suite. Autour de la table. Donc alors, Wadir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de beau jusqu'au réveil jusqu'à maintenant? Du réveil jusqu'à maintenant. Que j'ai payé, que j'avais des factures à payer, j'étais payé, j'étais payé tout. Oh aujourd'hui, c'était mission gratte-toi les poches. Une journée noire. Ouais, si on veut. Et donc, sinon après ça va pas... T'as quand même passé une bonne journée. Franchement, ça va. Et je vais finir une bonne journée. Voilà, parce que je suis avec vous. Voilà, parce qu'on compte passer une très très bonne soirée. Donc si tu devrais donner une note à ta journée, tu donnerais combien? 6, parce que j'ai payé. Sinon ça aurait été 15 sur... les poches, elles ont pas été en accord. On en parle demain on en parle. Et toi, Brahim, alors, qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Aujourd'hui, c'est mon premier jour de repos. J'ai passé toute la journée avec toi. Ah bon? Ouais, attention aux amalgames, parce que du temps que tu l'as dit, j'ai passé une journée avec toi. Ça va, ils savent très bien, ils comprennent. Du coup, en gros, on a fait notre journée. Je t'ai aidé un peu en bas à ta boutique. Ensuite, j'ai eu quelques missions cet après-midi. Pas grand-chose en vrai. Ouais. Une journée détente, ouais. Détente. Une journée repos. Ouais, repos comme dame. Hein. Et tu es dans quoi, Brahim? Excuse-moi, tu bosses dans quoi? Je bosse en événementiel. Ok. Et grosso modo, mais l'événementiel, c'est en gros, j'installe des stands et tout ce qui est en exposition dans les parcs des expos, sur la de Versailles, sur la ville de Plainte. Et sinon, on installe des stands et tout. Et ça va, c'est plaisant en physique C'est très physique. Ouais, physique. C'est très physique. Mais après, c'est plaisant. Parce que en fait, il y a des périodes où on tombe
Sur des hobbies, par exemple, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a fait le salon de l'auto. Ouais, super. C'était que des véhicules et tout. Et moi, les voitures, c'est ma passion. Moi, journée sur 10, allez, je dirais 7. Juste à cause du mauvais temps. Il n'y a pas eu de soleil. T'as payé toi aussi, c'est sur 20. Ah, c'est sur 20. Je vais sur toi aussi, ça se voit. Ouais, je dirais 14. Ouais. Je dirais 14. 14, pourtant t'as passé une journée avec moi. Ouais. Mais s'il n'y a pas de soleil, il fait froid, on est en hiver. Quand on passe des journées avec ça. 14 la journée, mais là il continue. 14 plus 6. C'est pas fini encore. Voilà, c'est 14 pas plus 6, c'est 20. Et toi, Mansour, alors, on t'a pas oublié, hein? Je vois que t'attends ton tour. Du là. coup, c'était journée ménage un peu à la maison. Serpillière, vaisselle, repassage. Aspirateur. Et ranger la vaisselle du coup. D'accord, super. Et qui c'est qui fait la vaisselle? Bah la vaisselle elle était déjà faite, j'ai juste rangé. J'ai séché avec le torchon et je l'ai rangé. Avec le torchon, et si tu devrais nous donner une note sur ta journée, tu nous donnerais combien? Un 5. Un 5? Pourquoi un 5? Sur J'ai 20. pas aimé, c'était ménage. Ben, tu Les feras le journées, ménage. c'est beaucoup mieux. Hein. Tu feras le ménage chez Sidina. Sidina, ta jambe, qu'est-ce qu'elle a? Non, normalement, quand tu fais le ménage, excuse-moi, on va dire, normalement, quand tu fais le ménage, t'es de bonne humeur. Tu fais le ménage avec, je sais pas, de la La musique. musique, la bonne tu vois, ambiance. Bonne ambiance, tranquillement. Non? C'est ça, non? Moi j'ai pas aimé en fait. Bah, regarde, je vais te dire un truc simple. Simple. C'est quoi que t'aurais aimé faire dans ta journée si tu ferais pas le ménage? Partir prendre un grec. T'as des sous? Ma mère elle m'aurait donné. Ah, ok, d'accord, pas de souci. Donc, oui, je vais répondre à Wadir. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que c'est le stress. Le stress qui a fait que d'un coup, ma jambe, je sais pas, une grosse crampe, j'étais obligé de la détendre jusqu'en dessous de sa chaise. On avait la petite passe. Moi, tu sais, je crois que c'est quoi? C'est que t'es en train de prendre ton pied là. Un petit peu, beaucoup, mais bon. Non, Je crois que mais c'est ça m'a ça, fait je sais quelque que c'est chose ça. de grave. Franchement, c'était. Ah ouais, là, j'ai senti. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça dans ma vie. Ah ouais, franchement, là, heureusement que ça s'est calmé, mais bon, tranquille. Bon, et du coup, bah, moi, je vais vous raconter ma journée. Aujourd'hui, je me suis réveillé, on va dire, ni de mauvaise humeur, ni de bonne humeur. Avec la même routine, faire les courses, aller mettre l'essence, aller un petit peu courir partout pour, à la suite, arriver avec mon collègue Wadir et Fabio pour préparer notre radio, parce qu'on se fait former actuellement par Fabio. Et voilà, Ça, c'est maintenant. très flatteur, ça me fait plaisir, ça. Merci les gars. Lui, bah attends, Je quand me même. permets d'intervenir dans votre émission, est-ce que j'ai le droit? Ah bah Je sais franchement, pas. bien sûr. Ah, je débute un peu, je fais de la radio depuis hier. Quelle ironie. Merci les amis pour la dédicace, passez une belle émission et bonjour à tout le monde. Merci. Donc là, on va passer au spécial T'as vu? Hey, t'as vu? Découvre ce qui se passe en ce moment. 100% actualité. T'as vu? C'est tout de suite autour de la table. Donc au spécial T'as vu, moi j'ai vu qu'il y avait des poissons électriques en mode Wi-Fi. Des chercheurs ont découvert que certaines espèces de poissons électriques comme l'anguille électrique pourraient émettre des signaux électriques de manière plus sophistiquée, presque comme un réseau sans fil, pour interagir avec leur environnement et d'autres poissons. Cela ouvre de nouvelles pistes pour la communication biométrique. Qui a vu? Non. Mansour? Non? Même pas. Et toi? Non? Non, même On va pas. dire même pas? Non, ça me dit rien. Bah je vous dis la vérité, moi aussi c'est quelque chose que je viens de ramasser, vous ne croyez pas, mais regarde, je viens de recevoir quoi. Non, te crois. Je suis en train de lire le truc et d'un coup ma mère m'envoie ça. Le bout de poisson est tout petit. Nickel. Du coup ouais, vous avez pas vu? Non. Non. Voilà, Pas du tout. bah moi je vous l'informe, voilà, des poissons électriques qui pourraient émettre plus que le Wi-Fi. Carrément. Mais, ouais. Non, en vrai, c'est quelque chose quand même. Moi, je trouve que c'est quelque chose, en vrai. Du coup, j'ai un colis spatial livré par un robot en Chine. Une entreprise de logistique a réussi à livrer un colis à une station de recherche dans l'espace en utilisant un robot autonome. Ce procédé futuriste pourrait devenir courant pour les missions spatiales habitées, permettant de livrer des équipements sans envoyer de vaisseaux habités. Je savais pas. Tu savais pas, Wadir? Non, pas du tout. Non, un colis spatial, ils l'ont livré comme avec Uber Eats. En plus, c'est l'entreprise de logistique en Chine. Allez, je On va dire, t'as préparé un sujet sur le T'as vu? Apprends-nous quelque chose, apprends-nous quelque chose. Il y a une ville qui a ses propres lois. C'est un quartier, la ville, je pense qu'elle s'appelle Christiania. C'est un quartier au Copenhague, au Danemark. Et c'est connu pour être une ville libre avec ses propres règles.
Cette ville, elle a été fondée en 71 par un groupe de squatteurs et de hippies. Donc c'est une ville, elle a ses propres règles quoi. Oh, moi j'aimerais trop aller. Tu la suis, tu fais Voilà, ce que... ils ont fait leurs propres règles. C'est pas genre, je sais pas moi, par exemple en France, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Eux, ils ont pris une ville et elle a ses propres règles quoi. C'est bien ça, on devrait faire ça ici. Hein. Ouais, ça serait. Ah ouais, moi tu me dis d'habiter là-bas. Ah ouais, hein. Pas mal. J'en ai une autre aussi, c'est des arbres qui marchent. Ah. J'ai pas fumé les gars. Attends. Des arbres qui marchent. Ouais, des arbres qui marchent. En Amazonie, il existe un type d'arbre en fait. Le palmier, le nom il est balèze. Socreta exoriza, qui peut marcher en faisant pousser des nouvelles racines. Mais j'ai. Direction de je suis agent. Ouais, le seul arbre que j'ai vu marcher, c'était dans Kirikou. Voilà, la tête de voilà. Tu sais, il m'a dit ça, j'ai une vision de racine. En vrai, c'est dans Kirikou, c'est ça. Bah ouais, t'as vu, Il attrape les enfants et tout. Mais ça existe en vrai. Caraba. Et en fait, il se déplace de quelques centimètres par an en quête de soleil quoi. Ah ouais, c'est à droite, à gauche, ouais, c'est... Toi, tu savais? Pas du tout. Moi, pas du tout. Toi, Mansour? Non. Non, mais bon, ça, moi, je ça crois que existe. c'est dans Kirikou, ça. Bah, ça existe en vrai. Moi, j'ai encore une petite info. Une toute petite info. C'est des sculptures de sable imprimées en 3D. Oh. En sable? Ouais. Des sculptures de sable, genre tu vois les châteaux de sable, mais c'est un 3D qui. Ça l'a imprimé en 3D. C'est une imprimante 3D qu'elle a fait en fait. Voilà, des. Comment? C'est une imprimante 3D qu'elle a fait. Des sculptures de sable imprimées en 3D. Oui, mais imprimé comment? Et elle a été. Je termine, messieurs, dames. Des chercheurs ont créé des sculptures de sable artificielles à l'aide d'une imprimante 3D. D'accord, Voilà. Ça veut dire château de sable, au lieu que c'est les enfants qui le font. C'est la machine. Qu'ils le fassent ou qu'ils le font, excusez-moi de mes verbes. Mais voilà, c'est la machine. Ça veut dire si je veux faire une sirène en sable, je la fais. Mais ça existe en vrai ça. Ouais. Ils ont réussi à les rendre aussi résistantes que des pierres. Ce matériau pourrait potentiellement révolutionner l'architecture dans les régions désertiques ou en milieu marin. Mansour, t'as vu? Parce que je vois que tu manges que des caou. Non, j'ai pas vu. Non? Non. Mais on parlait de quoi? Attends. Ah ouais, là, franchement. Bon, c'est pas grave, on te laisse tapoter ton téléphone. Je pense que tu parles à ta copine. Hein? Non. Oui. C'est un sujet. Il est actuellement 21h14. On va passer à la météo impro. La météo, mais improvisée. Dans toute la France. Quoi de mieux que de savoir le temps qu'il va faire, mais 100% improvisé. L'impro météo. C'est tout de suite. Autour de la table. Donc l'impro météo, elle est simple. On vous donne une carte de la France à l'invité. Si tu sais où et si tu es Marseille, tu nous donnes le temps qu'il va faire le matin à Marseille. Bah, demain matin à Marseille, il fera. Attends, calme-toi. Calme-toi. Il faut pas que tu te trompes et t'as 30 secondes. Mansour, t'as suivi les consignes? Bah oui. Ah ouais? Oui. Si je te donne, tu dois faire la météo de l'après-midi. On fera 15 degrés à Perpignan. Parfait. Perpignan, c'est dans le nord ou dans le sud? C'est dans le sud. Quel sud? Sud-est ou sud-ouest? Sud, il y a la plage. Ah ouais, t'es chiant. Toi, tu t'es chiant, Mansour. Brahim, tu fais le matin. Ok. Mansour, tu fais l'après-midi. Ok, Brahim, c'est il va parti. commencer. Dès que je vais te demander si t'es prêt, dès que je vais lancer le jingle, tu fais ta météo en 30 secondes, le plus rapidement que tu peux faire. Ok. Bah, du coup, à Marseille, il fera 15 degrés. Vers Nice, il fera 17 degrés. Dans la région parisienne, 12 degrés avec un peu de pluie. En Normandie, il fera 11 degrés avec de la pluie aussi. Du côté de Brest, 11 degrés avec un peu de soleil. Et du côté de Dijon, 10 degrés avec de la pluie. Encore, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Vers Bordeaux, 11 degrés avec un peu de soleil. Ensuite, en Alsace, 11 degrés avec un peu de soleil. Et dans le nord, du côté de Lille, il fera 10 degrés avec de la pluie. Allez, Mansour, c'est à toi de nous dire la météo de l'après-midi, s'il te plaît. Du coup, à Marseille, il fera 13 degrés cet après-midi avec un peu de pluie. Et Dijon, un peu de grisaille et 16 degrés. Et à Bordeaux, il fera 11 degrés avec Avec du brouillard. Ouais, du brouillard. Voilà, c'est bien. Allez, continue comme ça, c'est bien. Et en Normandie, il fera 5 degrés. Ça y est, c'est fini. Super, Mansour. Bravo, Mansour.
Bon, je tiens à dire que Brahim, il t'a battu à plat de couture. C'est ça, il est concentré à manger des cacahuètes là depuis tout à l'heure là. Ouais, tu manges des cacahuètes. Caou. Faut être avec nous là. Cacao, téléphone, non. Tiens, Ah là, tu vas finir en cao. Ah ouais, t'as trop mangé de cacao. Alors, ça va, les gars? Là, t'es parti en cacao. Alors, là, on est. Alors, Brahim, ça va? Ah, ça va très Non, bien. franchement, l'émission, ça te plaît? Après, moi, je trouve que le frérot Brahim, il est super à l'aise pour une première. Franchement, c'est. ça Mais fait en vrai, plaisir. Un peu. je crois qu'on va te signer. On va le garder, Parce que là, on va faire un casting. On va le garder. Non, mais c'est bon là. Je suis bon à tout. On n'a pas besoin de Je suis casting. multitâche. Non, franchement, je suis abasourdi. Comme dirait l'autre. C'est un bon compliment, merci. Donc là, maintenant, on va passer à un sujet. Moi, j'ai un sujet, les gars. Voilà. Le télétravail. Ça vous parle? Oui. Bah oui. Qu'est-ce que le télétravail? Télétravail, c'est tu travailles à la maison sur ton ordinateur. Voilà, parfaitement de sort. Et des fois, tu te déplaces avec ta voiture et tu fais le travail aussi sur l'ordinateur, mais dans ta voiture. C'est ça, non? Pas mal. Donc, le télétravail et son avenir après la pandémie. Est-ce que le télétravail deviendra la norme ou restera-t-il une exception? À votre avis? Est-ce que le télétravail, ça va devenir une norme, quelque chose d'obligatoire ou une exception? Bah, franchement, en cas de force majeure, franchement, le télétravail, c'est bien, mais. Moi, je trouve que c'est pas terrible, le télétravail. Ouais. Le présentiel, c'est toujours mieux que le télétravail. Quoi. Et surtout, c'est pas tout le monde qui peut faire du télétravail. Pourquoi? Bah, par exemple, comme moi. Ouais. Je travaille en événementiel. Comment veux-tu que je fasse du télétravail? Bah, Je peux pas travailler sur un ordi pour installer des stands, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est vrai. Ça, ou ceux qui travaillent dans le bâtiment, dehors, ceux qui sont mécaniciens, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Bah tiens, là, quelque chose de très pertinent parce que c'est vrai que le télétravail, c'est à la maison, mais est-ce que quand tu dois être sur le fait accompli, comme on dit, Ouais, c'est pas pour tout le monde. quand cassage de nuque, comment tu fais si t'es au télétravail? Tu faut cassage de nuque. Tu peux pas. C'est mort. T'as quel âge? Moi, j'ai 18 ans. T'as 18 ans, tu les as eu quand? Je les ai eu cet été, le 28 juillet, du coup. 28 juillet? Ouais. Bah, et t'es né quand toi, Brahim? Le 22 août. 22 août? Ah, vous êtes des gens de l'été, moi je suis né le 23 juin. Bah, toi aussi, t'as un Ah gars. ouais, les gars, je crois on est les trois inconnus. Hein. Les frères sans patates. Ça vous dit quelque chose? On a tous la même tâche de naissance. Mais toi, mon cher, alors, tu joues dans quel travail? J'aime bien travailler dans les parcs d'attractions, tout ce qui est forain, j'aime bien moi. T'aimes bien forain? Ouais, Être forain? ouais. Monter, bah c'est comme un peu de l'événementiel quoi. Ouais. J'aime bien parce que ils sont drôles, ils font rire, voilà. Qu'est-ce que, par exemple, tu pourrais nous faire un exemple de ce qu'ils font les forains quand ils ambiancent avec le micro? Avec plaisir. Vas-y, par exemple la chenille. Allez, concentre-toi. Allez, venez faire le manège. Mais là, il faut que Est-ce tu que vous voulez encore plus de show? Voilà. Mais les forains, normalement, quand ils sont à la chenille, ils font